Donc ils allaient sur la Nationale 7, il y a beaucoup de lignes droites, entre deux bornes kilométriques, et empiriquement on prenait l'état. Alors cette machine avait couru également un Grand Prix, mais il s'était rendu compte qu'il était dans les temps pour battre le record du monde. Bon, et comme il était entrepreneur, avec son frère, on est voilà parti à Paris, après avoir loué l'autodrome de Montlhéry, avec la remorque en bois, chargée les Parisiens rigolards, ils disaient qu'est-ce que c'est ce péquenot qui vient faire battre des records, etc., les coureurs parisiens. Et ils étaient tous les deux tout seuls. Hein. Et arrivé là-bas, bon, ils ont tourné sur Montlhéry et ils ont battu les records du monde qui jusque-là étaient détenus par la marque MM, la marque italienne. Voilà, donc voilà pour cette machine, on pourra dire beaucoup plus, mais nous on ne va pas s'éterniser sur cela. Ensuite, je vais vous parler de ce prototype qui a été fait à la demande de Thérault. Parce que Thérault souhaitait avoir des machines qui puissent courir, etc. Et à l'usine Thérault, on n'était pas trop enclin, comme je l'ai expliqué dans un article de bibliothèque, à faire des machines de cours. Donc, à la demande de Thérault, Jean, sur une base de 125, élabore cette machine. Et puis, Thérault, dirigé par Samuel Renaud, un homme vieillissant qui était pas dans la technique, etc. Ah, ça c'est trop cher, on laisse tomber. Entre-temps, Motomécane avait fait des pieds de main pour que la catégorie 125 soit supprimée. Et donc, ce projet-là a été abandonné, alors qu'il était quand même intéressant pour l'époque. Vous pouvez le constater, le moteur tout à nu, suspension, il y a eu deux versions, suspension pensable et celle-là. Donc voilà, ce prototype également a été abandonné. Bien, la 4 cylindres. Alors la 4 cylindres, c'est l'œuvre majeure de Jean et Henri Mouchier, et je dois dire aussi de Robert et André, parce que Robert et André, des heures de tour de fraiseur et de dessin industriel, ils en ont passé sur cette machine. Je me trompe, André? Non, voilà. Donc, alors, ce n'est pas faire injure à la mémoire de Jean Mouchier que de dire qu'il était pétri de l'école italienne en matière de technique, notamment de Benelli, et puis après de Gibera. Mais il a quand même beaucoup amélioré les choses, et il y a quelques années, 3-4 ans, lorsque nous sommes allés tourner le Grand Prix de Rimini avec André, Robert, etc., nous avions, à la demande des Italiens, amené cette machine. Il se trouvait qu'à un moment donné, elle était à côté d'une Gilera 4, dont le moteur ressemble énormément. Hein. Il n'y a pas de copie ni d'une part ni de l'autre, il faut être honnête. Cependant, il y avait là le directeur de la revue Motocyclisme en Italie, et je lui dis, viens me voir. Alors, je l'ai fait passer devant, je lui dis, regarde la largeur du moteur de la Mouchier, et puis viens voir, passe devant la Gilera et regarde. Il y a à peu près 10 à 12 cm de moins de largeur sur la Mouchier. Alors le secret, c'était tout simplement que la commande, comme je l'ai expliqué à certains d'entre vous, la commande d'Arbacane, au lieu d'être entre le deuxième et le troisième cylindre, elle était déportée en arrière, ce qui permettait de resserrer les cylindres. Il y a quelques années, les Japonais ont fait pareil. Et ils se sont vantés, bien entendu, d'avoir inventé ce système-là. Et Jean Cordache, journaliste émérite motocycliste qui peut se servir, a écrit. Jean Mouchier l'avait fait en 1953, mais lui au moins ça n'était pas vanté. Ah ouais, bravo. Alors, nous terminerons maintenant sur la seule moto qui a été payée par l'usine Thérault à Jean Mouchier. Elle a été faite donc sur commande de Thérault. Et cette machine-là a été réalisée en 7 mois et 13 jours. 3 jours, elle a été terminée 3 jours avant le Grand Prix de Bourges. Et Jackie Honda l'a entraîné au Grand Prix de Bourges et il a gagné. Donc ça, c'est quand même assez remarquable. Alors, le cahier des charges de Thérault était le suivant. Il fallait que ce modèle-là, pour des raisons commerciales de publicité, bien entendu, ressemble au maximum à l'OSSD. Alors, certains ont dit, oui, mais il
a utilisé des carters de SSD. Si vous regardez de près, ce n'est pas vrai. Ils ont de la forme, mais ça n'a rien de commun, ni dedans ni dehors. Ils ont été faits spécialement pour ça. Il a utilisé une fourche de RGST, raccourci également. Les éléments de suspension arrière étaient ceux de l'OSSD. Ce n'était pas les meilleurs pour une machine de compétition. Mais enfin, le frein arrière, à un moment donné, était un frein d'OSSD. Il fallait que ça ressemble à un OSSD. Voilà. Il a été fait 2 exemplaires de cette machine. Une sous la marque Théo, l'autre sous la marque Mania de Bon. Alors, la Mania de Bon, alors les 2 machines étant payées par Théo sont évidemment restées à Dijon. Et Jean Mougier a pu, après pas mal de tractations, récupérer une. La deuxième, elle a disparu à l'usine, la Mania de Bon. Donc Arnaud cherche auprès des anciens, peut-être quelqu'un. Voilà.